de joueur, j'ai été joueur 10 ans en première division dans un club malheureusement aujourd'hui qui a disparu, qui s'appelait le SMEC à Metz. J'étais arrière, plutôt meilleur défenseur qu'attaquant d'ailleurs. Je fais partie aussi de la première promotion des sports-études, quand les sports-études ont ouvert en 1974. Et puis après 10 années en première division, j'ai ressenti le besoin d'aller entraîner. J'ai eu la chance de faire partie d'une région, une terre de handball. Quand on faisait des stages de joueurs en junior, en Ligue de Lorraine, on nous apprenait à jouer, mais on nous apprenait aussi le jeu tout court. Donc l'un de mes professeurs de handball, il s'appelait Rudi Bertsch, qui a entraîné après la sport-études et Chambéry. J'ai eu la chance tout simplement de côtoyer beaucoup de grands entraîneurs qui m'ont fait aimer le jeu. Ça peut paraître paradoxal, mais on part en compétition, on n'a jamais de certitude. Des moments où on a la sensation que ça peut bien tourner et ça ne tourne pas forcément à notre avantage. Avant le championnat du monde, mon adjoint m'avait dit que ça serait bien de faire 5e et je lui avais dit je ne vais pas en Chine pour faire 5e. Mais paradoxalement, après 2 matchs, je me suis dit aussi que j'avais rêvé sur la possibilité de faire quelque chose parce qu'on n'était vraiment pas bien. Et l'équipe a su s'accrocher dans les moments les plus difficiles. Et elle a été beaucoup plus agressive, beaucoup plus entreprenante et s'est libérée, puisqu'on a même retrouvé beaucoup plus de fluidité dans le jeu d'attaque. Mais c'est long aussi un championnat du monde. Il y a toujours les équipes de la première semaine, les équipes de la deuxième semaine. Nous, on a plutôt été une équipe de la deuxième semaine, même si on a raté la dernière marche. Après, je crois que c'était un peu difficile de rebondir. Elles ont lâché tellement d'émotions après cette qualification en finale. Tellement contentes déjà d'être médaillées que ça a été difficile en 48 heures de les remettre dans une dynamique de victoire alors que les Russes, elles étaient venues pour gagner. Donc en finale, elles savaient pourquoi elles étaient là. Il y a beaucoup de filles de l'équipe de France qui sont passées ou qui sont actuellement en équipe de France qui viennent de cette ligue. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui est fait au niveau de la détection, au niveau du pôle. C'est courageux à 17-18 ans d'aller jouer peut-être dans une région qu'on ne connaît pas, plus austère. Donc elles ont fait le choix du haut niveau et ça leur a réussi et ça nous a réussi. C'est souvent des filles qui ont du punch. À l'image de Véro, mais Marion, Limal, c'est pareil. Amandine Leno. Je ne sais pas si c'est le climat de la montagne, mais en tout cas, c'est des filles qui sont très engagées physiquement. Je pense aussi à Alice Durand, sont des filles qui ont vraiment de l'impact sur le jeu et qu'elles ont quand même une formation initiale qui leur permet d'exister et de pouvoir aller dans les clubs de haut niveau. Alors l'avenir est bien évident que tout le monde pense à la même chose. Une équipe qui est jeune et qui fait vice-championne du monde, pourquoi elle ne serait pas demain ou championne du monde, championne d'Europe ou championne olympique? La surprise qu'elles ont créée au travers de ce championnat du monde, ça peut aussi se retourner contre elles si à un moment donné elles perdent de l'humilité. Maintenant c'est vrai que ce groupe il a un potentiel. On n'est pas champion du monde, on veut le devenir. Donc il n'y a qu'une seule façon, c'est progresser et progresser, c'est tous les jours sur le terrain. Et de toute façon, dès qu'on va se revoir la prochaine fois, on sera impitoyable vis-à-vis d'elles sur l'investissement, c'est le meilleur service qu'on peut leur rendre.